Bienvenue à vous sur l'onde des mots. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième escale de notre voyage en 4 étapes vers l'amour de soi. Après avoir pris le temps d'apaiser notre critique intérieure, nous allons aujourd'hui ouvrir une porte essentielle. Une porte qui demande du courage, mais qui est la clé d'une paix profonde, celle de notre histoire. Pour l'instant, offrez-vous le droit de vous déposer. Ajustez votre posture. Laissez vos paupières se fermer si ce n'est pas déjà fait. Ressentez le poids de votre corps qui se relâche. Ensemble, respirons. Inspirez profondément en laissant l'air remplir votre poitrine. Puis, expirez doucement, comme si vous souffliez sur une bougie sans vouloir l'éteindre. Inspirez la douceur. Et expirez le passé. Laissez le rythme de votre souffle devenir votre ancrage, ici et maintenant. Regardez en arrière un instant. Votre histoire est faite de sommets lumineux, mais aussi de vallées sombres. Il y a des chapitres de votre vie que vous aimeriez peut-être effacer. Des choix que vous regrettez. Des paroles que vous auriez voulu retenir. Des blessures qui ont mis du temps à se refermer. Souvent, nous portons notre passé comme un fardeau ou comme une preuve de nos insuffisances. Aujourd'hui, je vous propose de changer de regard. Et si chacune de vos larmes n'avait été vaine? Et si chaque détour, chaque chute avait été l'artisan secret de la personne que vous êtes aujourd'hui? Pensez à la version de vous-même d'il y a quelques années. Celle qui a traversé les tempêtes, celle qui s'est sentie perdue, brisée ou incomprise. Regardez-la avec les yeux du cœur. Elle n'était pas parfaite, non. Mais elle a fait de son mieux, avec ce qu'elle savait, avec ce qu'elle pouvait à ce moment-là. En cet instant, envoyez-lui une vague de gratitude. Dites-lui merci. Merci d'avoir tenu bon. Merci d'avoir continué à marcher, même dans le noir. C'est grâce à sa résilience que vous êtes ici aujourd'hui à écouter ces mots. Vos cicatrices ne sont pas des fautes. Elles sont les lignes d'un livre magnifique, celui de votre survie, de votre force, de votre humanité. Honorer son histoire, c'est cesser de vouloir un autre passé. C'est embrasser tout ce qui a été pour enfin être pleinement soi. Laissez ces vérités infuser dans chacune de vos cellules. Laissez l'onde apaiser les vieux regrets. Répétez après moi dans le sanctuaire de votre esprit. J'honore le chemin que j'ai parcouru pour arriver jusqu'ici. J'honore le chemin
que j'ai parcouru pour arriver jusqu'ici. J'honore le chemin que j'ai parcouru pour arriver jusqu'ici. Je pardonne à la personne que j'étais. Elle a fait de son mieux. Je pardonne à la personne que j'étais. Elle a fait de son mieux. Je pardonne à la personne que j'étais. Elle a fait de son mieux. Mes blessures d'hier deviennent mes forces d'aujourd'hui. Mes blessures d'hier deviennent mes forces d'aujourd'hui. Mes blessures d'hier deviennent mes forces d'aujourd'hui. Je fais la paix avec mon passé et j'ouvre mes bras à mon présent. Je fais la paix avec mon passé et j'ouvre mes bras à mon présent. Je fais la paix avec mon passé et j'ouvre mes bras à mon présent. Ressentez la légèreté qui s'installe lorsque l'on pose enfin les armes face à sa propre histoire. Vous êtes en sécurité. Vous êtes entier. Vous êtes entière. Doucement, reprenez conscience de l'espace qui vous entoure. Ce deuxième pilier est posé. Vous avez honoré vos racines, votre parcours. Dans notre prochain épisode, nous nous tournerons vers le présent pour poser la troisième pierre de notre édifice. Nous apprendrons à reconnaître notre propre valeur. Nous irons chercher les trésors cachés en vous, ces forces et ces beautés uniques que vous oubliez trop souvent de célébrer. Pour l'instant, inspirez un grand coup en étirant doucement vos doigts, vos bras. Et expirez en relâchant tout. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux. Prenez soin de vous et à très vite sur l'onde des mots.